Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle rencontre vibratoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'air et de l'inspiration. Alors, certes, dans un premier temps, l'air permet à nous, êtres humains, d'inspirer, de vivre. Première fonction, fonction inconsciente, fonction naturelle. Et encore, elle est inconsciente, puisque la plupart de nous ne respirons pas consciemment. J'ai déjà dit, moi il suffit simplement de respirer consciemment pour trouver la paix. Et pourtant, je le fais pas toujours, n'est-ce pas? Donc les amis, ce que je voudrais partager, c'est une nouvelle vision, compréhension, découverte de l'air et de son inspiration. Dernièrement, j'ai écouté un documentaire sur un vigneron. C'était les vignerons du côté d'Avignon, qui parlait du Mistral, donc de l'air, des bourrasques, le vent qui fracassait les vignes. Ils ont réussi à dompter, disait-il, le vent, le Mistral. Mais il disait quelque chose qui, pour mon cœur, pour mon savoir intérieur, savoir sans savoir, vous savez ce que ça veut dire, je sais les choses, mais je sais pas d'où ça vient, mais je sais. J'ai cette conviction intérieure. Ces vignerons disaient que lorsqu'il y a une année de fort Mistral, nous avons un grand millésime. D'accord? Et là, dans ma tête, ça tournait, je dis, ah d'accord. C'est bien, je suis content d'avoir pris ma zappette, puis zappé sur France 3, sur un programme qui me donne un message en fait, me réconforte mon intérieur, on peut le voir aussi ainsi. Alors, disait-il, ce monsieur, en dégustant son vin, son grand millésime, il disait, sentez le vin, sentez les essences méditerranéennes, il y a de la sauge, je crois, ou du romarin, enfin bref, et quand on goûtait le vin, c'était pareil. Parce que en fait, le vent, l'air, qui est propulsé dans un arbuste, par exemple de romarin, va capter les énergies de romarin, donc sa fréquence vibratoire, et va la retransmettre à la vigne, ou même à votre corps, d'ailleurs. Puisqu'en fait, que ce soit une vigne, un corps, ou peu importe le support, c'est pareil. D'accord? Et donc, tout simplement, ce monsieur expliquait que le Mistral permettait à avoir un grand millésime, avoir un vin rempli de saveurs méditerranéennes. C'est pas génial ça? Pour ma part, c'était génial, c'était une confirmation intérieure. Pour ma part, je le voyais ainsi, je disais, en fait les amis, je faisais ça dans mes méditations, j'inspire l'air et je me laisse en fait inspirer par cet air. Et vu que l'air du temps, c'est une ère christique, une ère de paix, une ère de transformation, une ère d'apocalypse, révélation ça veut dire, d'accord? Forcément, l'air est rempli d'informations, de cette nouvelle fonction qui nous tend le cœur. On peut dire les bras, mais je préfère dire le cœur. Voilà. Je tends mon cœur. En fait, c'est nous-mêmes, dans notre énergie de paix, nous tend ce nouveau cœur pour qu'on puisse l'intégrer. Voilà. C'est un cœur de paix, un cœur d'amour. L'air du temps, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que conscientiser que chaque inspiration est une respiration consciente vers mon cœur de paix, mon cœur d'amour, mon cœur de transformation. Et de par cette inspiration,
naturellement, la légèreté me fera voir ce manque d'amour que je peux encore avoir envers moi-même, envers les parties enfermées, tout simplement. Et à travers cette communion, cette rencontre vibratoire, nous allons découvrir des nouveaux sens, à nos propres sens physiques que nous connaissons. D'accord? Et nous allons donc évoluer d'une façon plus légère d'une part, parce que je me prends pas au sérieux. Par contre, je suis fier d'être qui je suis, et je me prends pas au sérieux. Je partage, les gens adoptent, adhèrent ou non. Tout le monde est libre d'être l'air et de se focaliser dans l'air qu'elles décideront de prendre ou pas, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que là, je suis Christophe et je décide d'inspirer l'air de paix, l'air de joie, l'air d'amour, l'air de légèreté, l'air qui permet à mon corps de retrouver une légèreté et une bienveillance, un développement, une guérison, une transformation en corps de silice, une air qui capture aussi consciemment le carbone et l'évacue de mon corps. Et je réinstaure la conscience silicium, de légèreté, de connexion, de fluidité. Et tout mon corps deviendra fluide, tous mes atomes deviendront fluides. Les connexions, la compréhension, la vivacité d'esprit, de connexion, de ressenti, de vision, vous voyez, tout se met en place. Je préfère voir ça, je préfère inspirer ceci, consciemment. Et lorsque j'oublie, j'ai juste besoin de me rappeler, tout simplement. Voilà les amis, je vous invite à expérimenter, puis tout de suite déjà, inspirez profondément. Laissez cet air vous inspirer. Elle vous offre un message, puisque tout est message, tout est rencontre vibratoire, tout. Faut-il vouloir la vivre, la découvrir, tout simplement. Mais consciemment ou inconsciemment, il y a rencontre vibratoire, il y a action des autres énergies sur notre propre corps, sur notre propre fonctionnement. Voilà les amis, je vous invite à partager si vous avez aimé, liker aussi et commenter ce que vous avez découvert sur l'air, parce qu'en fait votre avis m'intéresse sur vos découvertes. Inspiration, j'ai inspiré par exemple une situation de vie ou une personne et je me suis rendu compte que de par cette inspiration, ça s'est révélé vrai. J'ai eu la bonne intuition, j'ai bien senti et ressenti la situation, le travail, ce qu'il se passe dans ma vie. Voilà. Et ceci, en fait, c'est qu'une infime partie, c'est une facette de ce diamant qu'est l'air et la respiration. C'est pour ça, nous sommes tous une facette et à travers un partage de cœur, parce qu'on récupère ce nouveau cœur, qu'on l'intègre et on le restitue. Voilà les amis. À très bientôt pour une nouvelle rencontre vibratoire sur un sujet qui sera dans le moment présent, parce que l'air, elle me le donnera tout simplement. À bientôt les amis.